Alors déjà, bonjour Luna, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté cette interview, ça me fait très plaisir. Pour ma deuxième interview sur ma chaîne, donc c'est vraiment sympa. Alors déjà, je t'invite à te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Je m'appelle Luna Spinoza, je suis comédienne depuis quand j'ai commencé à 16 ans. La série dans laquelle j'ai pu jouer, c'est Les Bracelets Rouges. Donc ça parle de plusieurs adolescents dans un hôpital qui créent une bande. Et en fait, le but, c'est vraiment de parler de leur maladie, mais de faire en sorte que ça soit pas pathos. Donc en fait, il ne faut pas que ce soit trop joyeux ou trop triste. Il faut que ça reste un peu réaliste. On a une approche de la maladie assez brute. Tant c'est des adolescents, donc oui, il y a des problèmes de cœur, et oui, il y a des problèmes d'amitié, et on rigole, et on pleure, et c'est ça qui est vachement cool en fait. Comment t'en es arrivée au cinéma? Tout bête. Déjà, j'étais au lycée, j'ai fait l'option cinéma. Et mon prof, il avait une vision du cinéma que j'aimais beaucoup, et je me suis dit, tiens, est-ce que je ferais pas des castings? Et donc avec une amie on s'était dit viens on essaye de faire des castings, ça pourrait être super drôle. Et j'avais vu un casting sur Facebook et j'y suis allée. Là-bas il y avait une dame qui est devenue mon agent et qui m'a formée, celle qui m'a un peu poussée dans le milieu. Je ne savais pas ce que c'était que jouer, pour le coup. Mais c'est ça qui était cool du coup parce que j'ai appris dans le tas en fait. Est-ce que tu pourrais un peu me parler de ton parcours personnel, pas forcément cinématographique, genre ce que tu as envie de raconter surtout? Ce que j'ai envie de raconter, Ouais. J'ai fait plein d'allers-retours entre La Réunion et Paris. J'ai vécu presque la moitié de ma vie là-bas. Donc comme quoi le cinéma c'était pas trop dans mes projets parce que vraiment là-bas il n'y a pas énormément de tournage. Après tout ce qui est vie personnelle et tout c'était trop bien. Grandir sur les plages d'eau transparente, une mentalité super différente, c'est très cool. Après je suis arrivée sur Paris, j'ai fait mon lycée. Puis après, j'ai commencé à m'intéresser au cinéma, puisqu'avant je voulais être psychologue ou chirurgienne. Et après, j'ai commencé à faire des castings et puis à faire des tournages. Je me suis dit trop bien. Et quand je suis sortie du lycée, là, je voulais quand même faire du droit pour me dire si ça marche pas, j'aurai un truc de super sérieux et je serai à peut-être. Au final, faire les deux en même temps, c'est un peu compliqué, surtout le droit. Parce que forcément, ça prend du temps de faire du cinéma et ça prend du temps de travailler pour le droit. Du coup, je me suis dit, je fais une pause et je fais une école qui s'arrange un peu avec le tournage et comme ça, je peux continuer. Et quand j'en aurai marre ou ça marchera plus, ou peut-être que ça va marcher et je continuerai, je reprendrai des études. Mais j'ai eu du mal à avoir cette pensée-là au début. Ah bon? Pourquoi? Tu sais, forcément, quand tu rentres dans un milieu artistique, tu te dis, waouh, est-ce que je vais réussir ma vie? Soit tu choisis de faire tes études comme des gens à peu près normaux et dans ce cas-là tu rentres dans un cursus et tu as ton métier après, soit tu pars dans un truc qui est pas du tout sûr et tout ton entourage, même tes parents, tout ça c'est compliqué et du coup tu te dis peut-être que ça va marcher, peut-être que ça marchera pas. Ça c'est dur de se le dire. Parce que quand tu fais quelque chose, moi je pars du principe c'est que tu veux le réussir. C'est ça qui est un peu délicat. Mais bon du coup on est là par passion et c'est ça qui est beau aussi. Est-ce que pour toi, le cinéma, du coup, ça a été un peu une évidence ou c'est venu plus tard ou c'était pas une évidence au début? Ça a été une évidence. Je veux dire, c'est pas un truc qui m'est. Je me suis pas dit depuis que j'étais toute petite, je vais devenir actrice. Non, pas du tout. Mais après, quand j'ai commencé, je me suis dit, trop bien, c'est ce que je veux faire. Selon toi, être acteur, c'est quoi? Ouais, c'est une question qui est un peu dure, mais... Être acteur, c'est observer, être capable de reproduire ce que tu vois. C'est mentir. Pour moi aussi, être acteur, c'est être persuadé d'un mensonge, croire en son mensonge. Parce que forcément, tu joues quelqu'un qui n'est pas toi. Donc, quand tu dois être triste ou contrarié, finalement, tu l'es vraiment. Donc, c'est un mensonge parce que si tu sors de ta scène, c'est pas toi. Mais en même temps, tu y crois tellement qu'au final, c'est être capable de reproduire quelque chose de faux, mais en y croyant. C'est plein de facettes à la fois, je dirais. Et est-ce que tu crois que tout le monde pourrait devenir acteur? Je pense qu'il y a des personnes qui ont quelque chose d'inné. Il y a des personnes, t'as pas besoin de leur demander de jouer, ils jouent. Tout le monde pourrait être acteur. Après, il y a du travail, plus pour d'autres. Et il y en a avec qui c'est plus facile, plus naturel. Mais c'est vrai qu'au-delà du jeu, il y a quelque chose de personnel qu'il faut accepter de donner. Et quand tu l'acceptes, là, à partir de ce moment-là, pour moi, tu es vraiment comédien. Je pense que tout métier s'apprend. Si jamais tu es dans un état d'esprit où tu peux y arriver et tu travailles beaucoup, tu peux l'être. Je trouve qu'en France,
on est plus axé sur le physique qu'aux États-Unis. Moi, de ce que j'ai remarqué, il y a vraiment un prototype qui ressort un peu. Et je trouve ça dommage parce que t'as pas besoin d'être beau physiquement pour jouer, pour transmettre quelque chose à la personne qui va regarder. Et même souvent, c'est l'inverse. Ouais. C'est ça qui est... Je sais pas pourquoi, mais souvent, c'est plus un charme qui se dégage qu'une beauté artificielle. Et tu trouves qu'encore au cinéma, là, encore aujourd'hui, Oui. le physique, c'est très très important quand même? Personne ne le dira, hein. Personne. Mais après, quand il y a un choix qui se fait, c'est forcément ça va se diriger vers la personne qui plaît le plus. Ou alors on recherche quelqu'un de très particulier et à ce moment-là, le physique, entre guillemets, de la société, là, il comptera pas, mais parce que c'est voulu. Je dis pas que c'est comme ça pour tous les films, ni pour tous les pays, ni pour tous les réalisateurs. Non, pas du tout. C'est juste qu'en général, tu le sais. C'est quelque chose... après, ça va sûrement être pareil quand tu vas dans un restaurant et que tu poses ta candidature. C'est horrible, hein, mais seulement, j'ai l'impression que c'est un peu en train de se renverser. C'est vraiment les personnes qui ont quelque chose. On aura peut-être même plus tendance à les aduler. Est-ce que toi, tu te vois continuer dans le cinéma aujourd'hui, maintenant que tu as un petit peu d'expérience? Est-ce que tu te vois continuer là-dedans pendant longtemps encore, j'imagine? Moi, si je pouvais en faire ma vie, faire les projets que j'ai envie de faire, pouvoir les choisir, tester, faire plein de rôles différents, pas m'enfermer dans un truc, la petite fille modèle ou la fille colérique ou... Non, tester des choses qui sont pas forcément moi et apprendre toujours et rencontrer des personnes qui sont dans le métier depuis longtemps et apprendre d'eux. Oui, ça c'est clair. T'as des inspirations, des gens qui t'inspirent dans le cinéma? J'aime bien Adèle Haenel. Je trouve qu'elle a quelque chose. Après, j'aime bien Isabelle Huppert. Et je l'ai vue au théâtre et ouh là 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 là. Au théâtre, au cinéma, je trouve qu'elle a quelque chose. En plus, pour moi, l'inspiration ici, elle est partout. Y a-t-il des choses qui t'ont dégoûté dans le cinéma ou au contraire, y a-t-il des choses que tu as adorées et où tu ne t'y attendais pas? J'ai bégayé, nickel. Alors, qui m'ont dégoûté, heureusement pour l'instant non. Je sais qu'il y a plusieurs points qui peuvent être un peu compliqués parfois pour certaines comédiennes en particulier. Mais pour l'instant, j'ai de la chance. Même à bébé, j'ai toujours travaillé avec des personnes très bienveillantes. Donc pour l'instant, que du positif. Je pense qu'il y a tellement de choses que je sais même pas quoi dire. Et des réalisateurs qui te disent travaille un peu comme tu veux, si tu veux changer tes phrases, fais-le à ta sauce. Ça c'est trop bien. Je sais pas, j'étais super contente de faire mon premier nom là cette année. Ça m'a surprise positivement. Dans l'expérience ou dans la manière de travailler peut-être? Ouais, dans la manière de travailler, de faire un film d'auteur aussi. Ça fait longtemps que je voulais en faire un, je voulais voir comment ça se passait sur le tournage. Les plans, même le scénario, tout ça, ça m'intriguait trop et c'était trop cool. De voyager, ça m'a, je sais pas, surprise, mais en tout cas super contente. Du coup, ma dernière question pour toi, c'est je voulais te demander, et j'ai posé la même question à Mona d'ailleurs, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup, c'est quoi ta plus belle expérience au cinéma? Le truc vraiment où c'est un super souvenir et tu te dis... ouais, de tournage. J'ai tourné sur une barque, plein milieu de la mer. C'était trop bien. À la fin, j'en pouvais peut-être un peu plus parce que c'était vraiment une petite barque super fine. Ça faisait vraiment le... Sur la plage aussi, c'était magnifique. C'était vraiment une plage incroyable. Et après aussi, j'ai eu un très beau souvenir. Mais c'était plutôt dans la scène. Parce que c'était une scène qui, pour moi, était très compliquée. Et j'avais très peur de ne pas la réussir. Je criais beaucoup, je pleurais. Et en fait, j'étais vraiment ultra extravertie et je m'en fichais beaucoup. Je passais par beaucoup d'émotions et ça devait être un minimum contrôlé parce que je savais à peu près à quelle phrase je vais commencer à crier, puis après je devais pleurer, en même temps je devais me radoucir, puis après taper. Enfin, c'était vraiment passer par plusieurs émotions en une scène. C'était filmé caméra épaule, plan séquence, donc il n'y avait vraiment pas de coupe où je pouvais me dire ok, là j'ai joué la colère, donc là on va s'arrêter et là je vais pleurer. Non, c'était vraiment dans la continuité. J'avais super peur et au final ça s'est super bien passé. J'ai réussi un peu à me lâcher en fait, à me dire ok, je suis là sur le plateau et je vais essayer de tout donner et puis je m'en fiche du regard des autres. Si je dois crier, je dois crier, c'est dans mon personnage et c'est pas moi et c'est pas grave. J'ai eu vraiment un peu ce déblocage à ce moment-là et du coup j'ai trop aimé quoi. Vraiment j'ai trop aimé la faire. Quand j'étais crevée à la fin, j'avais envie de dormir. Mais du coup, ça reste un super beau souvenir.
parce que c'était un peu un challenge. Une fois, on m'a mis à 20 mètres d'un immeuble et j'avais une espèce de petit mousqueton comme ça. Et je faisais la scène comme ça avec 20 mètres devant moi. Et toute la scène, je parlais pendant 2 minutes, je pleurais, je parlais, mais vraiment face au vide. Et il y avait vachement de vent, donc en fait je tanguais comme ça et j'avais des talons mais comme ça. Et même à un moment j'ai dit s'il vous plaît, où je voulais descendre 5 minutes. J'étais très contente que ça soit terminé parce que c'est quand même duré 2 heures et que j'en pouvais plus. J'avais vraiment très peur. Là ça m'a vachement aidé l'état dans lequel j'étais. Mais ça reste quand même un souvenir assez beau qu'il faut raconter. Bah écoute, merci Luna d'avoir accepté cette interview et merci à toi pour ta présence. Et puis on vous tient vite au courant, mais normalement il y aura peut-être une suite avec Mona Bérard que vous connaissez tous. Et peut-être d'autres personnes. Et peut-être, on verra.